Cette semaine, les enfants, nous allons lire la paracha Korach. Mais qui était donc Korach ? Korach était un homme très riche et très intelligent. Korach était le cousin de Moshe Rabbeinu. Il faisait partie de la tribu de Lévi. Hélas, Korach était très jaloux. En secret, il était jaloux de Moshe et d'Aaron. Korach rêvait de devenir Kohen Gadol à la place d'Aaron. Qu'a donc fait Korach ? Il est parti voir tous ses voisins et il leur a dit du mal de Moshe Rabbeinu. Il leur disait « Moshe Rabbeinu a inventé toute la Torah, chas v'shalom. On devrait tous être des Kohanim. » À la fin, Korach a réussi à convaincre 250 hommes. Ils sont tous venus voir Moshe Rabbeinu avec les méchants Datan et Aviram. « Nous voulons être des Kohanim !» Moshe leur a gentiment expliqué que c'est Hachem qui décide qui est Kohen ou pas. Ce n'est pas Moshe qui a choisi tout seul. Mais Korach et ses 250 hommes ne voulaient rien écouter. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit « Nous allons faire un test. Demain matin, venez tous avec un poêlon pour offrir le Ktoret. Mais attention, vous savez que seuls les Kohanim ont le droit d'offrir le Ktoret. Si vous offrez le Ktoret alors que vous n'êtes pas Kohen, vous risquez de mourir. » Hélas, Korach et ses hommes n'ont pas écouté. Toute la nuit, Korach a dit du mal sur Moshe Rabbeinu. Il n'y avait que des disputes à cause de Korach. Hachem est très en colère contre Korach et ses 250 hommes. Il dit à Moshe « Korach et ses 250 hommes vont recevoir une punition incroyable. Dis aux Bnei Israël de ne surtout pas s'approcher de leur tente. Surtout, ne touchez même pas à une seule de leurs affaires. » Hachem a alors fait un miracle incroyable, une punition qui n'avait jamais existé avant. Tout à coup, la terre s'est ouverte en un immense trou, et ce trou a aspiré Korach, Datan, Aviram, toute leur famille et toutes leurs affaires, leurs tentes, leur argent, leurs vêtements, leurs meubles, tout a été aspiré dans la terre. Seuls les 3 fils de Korach ont été sauvés, car pendant qu'ils roulaient vers le trou, ils ont fait teshuva et ils ont dit beaucoup de Teilim. Il y avait aussi un autre homme qui s'appelait On ben Pelet, qui a été sauvé grâce à sa femme, car elle lui avait dit de faire teshuva. Puis la terre s'est refermée. La tribu de Lévi est spéciale, elle a été choisie par Hachem. Hachem ordonne donc à Moshe, prends 12 bâtons. Chaque Nassi, chaque chef de tribu, devra écrire son nom sur son bâton. Puis Moshe a enfermé les 12 bâtons dans le Mishkan. Le lendemain, Moshe Rabbeinu a sorti les bâtons et les a montrés aux Bnei Israël. Il y avait eu un grand miracle. Tous les bâtons étaient restés des bâtons, mais sur le bâton d'Aaron le Kohen Gadol, des fleurs et des amandes avaient poussé. Cela montrait à tous qu'Aaron était le Kohen Gadol choisi par Hachem. Dans cette paracha, il y a une mitzvah de la Torah de garder le Beth Amikdash. 24 gardiens surveillaient le Beth Amikdash jour et nuit. De l'histoire de Korach, les enfants, nous apprenons combien Hachem n'aime pas du tout les disputes. Mais pourquoi la paracha Korach a-t-elle le nom d'un rachat ? Parce qu'on peut apprendre une seule bonne chose de Korach. Korach voulait devenir Kohen Gadol pour être très proche d'Hachem. Le rabbi explique que c'est une grande qualité, vouloir toujours progresser dans Torah et Mitzvot et se rapprocher d'Hachem. Voilà les enfants, vous avez bien écouté la paracha Korach. L'allumage des Nérot de Shabbat sera à 21h16 à Lyon et 21h40 à Paris. Shabbat Shalom.